Salut à vous, bienvenue dans ma chaîne YouTube. C'est un plaisir de vous avoir sur cette chaîne. Alors, les mises à jour concernant le minage de votre CryptoPie ont été publiées récemment par la Core Team OK. Quand vous allez dans votre application Pi, ce que vous voyez, la première image que vous voyez, c'est l'image de votre portefeuille Pi, OK. Donc, l'image de votre application Pi Browser, OK, qui est liée. Vous savez que votre application Pi Browser est liée à votre portefeuille Pi, OK. Qui dit portefeuille dit sécurité, OK. C'est la raison pour laquelle ils ont mis les mesures de sécurité liées à votre compte Pi Browser. Ils disent ceci: remember, cette section n'a pas la possibilité d'être traduite, donc je vais lire et vous traduire. OK, on dit remember to only use the Pi wallet in the Pi browser at exactly wallet.pinet.com in order to safeguard your Pi. Donc ça veut tout simplement dire que vous devez être attentionné à utiliser votre application Pi browser au site wallet.pinet.com, OK. Dans juste pour sécuriser votre Pi, OK. Quand nous allons dans la plateforme, dans le blog officiel, là ils ont publié l'annonce en question. Ils disent ceci: l'annonce commence par protéger votre portefeuille Pi, rappel de sécurité essentiel. On dit: dans Open Network, il est plus important que jamais de privilégier la sécurité de votre portefeuille Pi non dépositaire et de votre Pi. L'immuabilité de la blockchain signifie que les erreurs lors du partage de la phrase de passe de votre portefeuille avec des acteurs malveillants ou des sites de phishing peuvent entraîner des transactions irréversibles. Il est donc essentiel de prendre des précautions nécessaires dès maintenant. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je vous ai parlé de la publicité frauduleuse qui a survenu dans le réseau social Facebook, OK, qui avait l'intention de juste de vider les comptes Pi des pionniers, OK. Donc ça, ce sont les précautions à prendre pour éviter ces cas pareils, OK. Ils disent: n'interagissez avec aucun site web, application ou plateforme vous demandant de saisir votre phrase secrète wallet autre que wallet.pinet.com. Donc il faut faire très attention quand vous avec les publicités ou les emails, OK. Rassurez-vous toujours que le site web dans lequel vous êtes est wallet.pinet.com, parce que une personne mal intentionnée peut trier son site web avec un domaine name, avec un nom de domaine comme wallet.pinet. Là où vous voyez Pinet, OK, la personne mal intentionnée peut mettre 2i à la place de là où vous voyez un i là, là où vous voyez Pinet, il peut y placer 2i là. Et si vous n'êtes pas prudent, vous allez directement accéder au site web et placer votre phrase secrète, OK. Et qui dit quand vous allez placer, ils vont directement vider votre Pi. Donc soyez très prudent lorsque vous accédez à votre Pi browser, OK. Donc soyez très prudent. Faites beaucoup preuve de prudence, OK. On dit, cela pourrait compromettre irrémédiablement l'intégralité de votre solde Pi. N'oubliez pas que le navigateur Pi est un navigateur comme d'autres navigateurs comme Chrome, Safari, Microsoft Edge et consorts, OK. Il appartient donc à chaque pionnier de déterminer la sécurité et la légitimité des sites et des URL qu'il consulte, OK. Pour aider les pionniers à distinguer les faux portefeuilles, le Pi Wallet authentique est également identifiable visuellement par une couleur violette
dans la barre de navigation du navigateur Pi avec un logo Pi abhorrant le logo des applications coaching. Si un SO crée un faux Pi Wallet pour tenter de pirater la phrase secrète du portefeuille pionnier, il ne pourra pas modifier l'URL de l'application ni l'interface utilisateur du navigateur associé au Pi Wallet officiel. Donc, comme vous voyez, il faut toujours vous rassurer que le logo et la couleur est la même, ok, que le site officiel de l'accord Team, ok. Comme vous voyez, pour le portefeuille, le logo, nous avons le logo et la couleur de l'accord Team, ok. Donc rassurez-vous toujours que le logo, la couleur et le domaine name, le nom du domaine, ok, dans lequel vous accédez est la même, ok. wallet.pinet.com. Rassurez-vous, ok. Donc ça, ce sont les précautions que vous devez déjà mettre sur pied, ok, pour éviter éviter que vous soyez quand vous pirate votre Pi, ok. On dit soyez particulièrement prudent sur les réseaux sociaux en ce qui concerne les faux sites web, les publicités trompeuses comme les publicités sur les faux sites web, quand j'ai parlé des publicités Facebook dans ma vidéo précédente, ok. Donc il faut être très prudent et on dit les fausses adresses email et d'autres endroits où les acteurs malveillants peuvent donner aux pionniers de fausses impressions et de fausses informations. La phrase de passe de votre portefeuille est privée et ne doit jamais être partagée. Je le dis toujours que votre phrase secrète ou votre passe-phrase doit être privée, ok, confidentielle, et vous ne devez pas partager ça à un tiers. Je le dis toujours, ok. Donc retenez déjà ça. N'oubliez pas qu'aucun membre de l'équipe Pi-core ne vous demandera d'informations d'authentification, phrase de passe, de portefeuille, mot de passe, de compte, code de vérification, etc. Les membres de l'équipe Pi-core n'appelleront jamais individuellement les pionniers et ces derniers ne doivent jamais soumettre d'informations sur les plateformes, sites web ou applications qui ne sont pas répertoriées comme applications et produits Pi officiels dans le centre de sécurité Pi. Pour la vérification de l'authentification à deux facteurs requise pour la confirmation du portefeuille de migration, ne faites confiance qu'au email PFE envoyé à partir des domaines officiels du réseau Pi comme noreply@pi.email. Donc ça c'est l'email officiel de l'accord Team, ok. Donc si vous voyez un email à part que celui-ci, autre que celui-ci, ok, soyez que c'est parce que il faut déjà savoir que c'est un email frauduleux, ok. Donc il ne faut pas accéder à ces emails. Donc l'email à laquelle vous devez vous référer est noreply@pi.email, ok. Rassurez-vous toujours que l'email est celui-ci, ok. Donc un autre email, ne faites pas confiance à un autre email autre que noreply@pi.email, ok. Et on dit après, il dit pour des informations vérifiées, des liens et des domaines officiels ainsi que les annonces de sécurité précédentes, consultez le centre de sécurité Pi. C'est le meilleur endroit pour rester informé et protégé. Alors pour résumer cette vidéo, donc vous devez être pour mettre en des mesures de sécurité, ok, en concernant votre Pi. Rassurez-vous que le Pi, la plateforme votre portefeuille, la plateforme à laquelle est lié votre portefeuille est Pi Wallet, est le domaine name c'est wallet.pinet.com, ok. Donc et ne partagez pas votre passphrase ou votre phrase secrète à un tiers. Donc c'est ce message que je voulais vous passer aujourd'hui, ok. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Cela pour tout bien. Ciao.